Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on a Midnight Express. Il y a quelqu'un qui attend cette vidéo depuis un long moment. Il va être déçu ou pas, je ne sais pas, no spoil. The Sinking of the Laconia. Alors j'ai mis ça comme ça parce que je garde la jaquette avec le titre original en DVD, mais j'ai bien visionné en Blu-ray avec la jaquette française qui est pour le coup est plus jolie. Je préfère la jaquette française, mais avec le titre, moi vous savez, c'est juste pas possible. Et on a vu Karate Kid, l'original de Karate Kid de 1984, je crois. Encore une fois, si je ne me trompe pas sur l'année, c'est une bonne année. En 4K, je vous envoie les avis tout de suite, comme d'habitude, filmés à chaud juste après le visionnage des films. Let's go! Alors, je viens juste de terminer The Sinking of the Laconia, un film de sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas n'importe quel film de sous-marin. C'est un film... Alors certes c'est un film de guerre parce que ça se passe pendant la guerre et que c'est sur un U-boat allemand pendant la Seconde Guerre, etc. Mais c'est pas le film genre à la Das Boot ou Red October. Bon pour le coup Red October c'est pas la Seconde Guerre mais bon vous m'avez compris. Un film où il y a de l'action, où il y a des sous-marins contre des sous-marins, où ça tire des torpilles et patati et patatou. Non, c'est l'histoire de le Laconia, c'est un navire de transport de passagers qui se fait tirer dessus par un U-boat allemand qui pensait, le U-boat allemand pensait que ce bateau était un bateau militaire. Sauf que le capitaine allemand se rend compte que, en fait, il a tiré sur un bateau civil et il repêche près de 200 survivants sur le sous-marin. Donc évidemment, dans un sous-marin de cette époque, tu ne mets pas 200 personnes. Donc ils les ont mis dessus, ils tiraient des chaloupes avec des gens dedans et tout ça, etc. Et donc c'est l'histoire de ce bateau qui est coulé et qui est secouru par l'ennemi. Et donc l'ennemi qui essaye pour le coup de sauver les passagers qu'il a coulés au final, parce qu'évidemment il en a tué plein, etc., etc. Mais sur le coup, lui, il pensait attaquer un navire ennemi militaire, alors qu'en fait, il se trouve que non. C'est cette histoire-là, alors d'après la jaquette du... Alors oui, pourquoi j'ai 2 boîtes? Eh bien parce que je suis un psychopathe. Je l'avais trouvé en Blu-ray à 7 €. Mais il n'y a pas le titre en version originale dessus. Donc j'ai craqué mon slip pour le DVD parce que impossible de trouver. Le Blu-ray avec le titre en version originale, je crois qu'il était hors de prix. Donc je me suis dit le DVD suffira. Donc je mettrai le disque dans le DVD. Enfin bref, on s'en fout. Mais bon voilà, c'est pour ça que j'en ai 2, si vous vous posiez la question. Quoique la jaquette, malgré le titre en version française, parce que c'est pas tout à fait la même chose en plus. Tu vois, The Sinking, c'est quand tu coules quelque chose. Et là, c'est le naufrage. Quand tu fais naufrage, c'est que tu te fous en l'air sur une côte, tu vois. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, je sais, je suis un psychopathe. Bref. Alors, mea culpa, j'ai dit de la merde, j'ai regardé la définition, et en fait, naufrage, ça veut bien dire ça. Donc, my bad. Donc cette histoire est intéressante parce que évidemment les Allemands se retrouvent, enfin les Alliés, puisque c'est un bateau britannique, je ne sais pas si je l'avais dit, se retrouvent en plein milieu. Oh merde, j'avais pas vu. Les scènes de sous-marins sont aussi tendues que dans Das Boot. J'avais pas vu. Alors Das Boot, B-O-A-T, déjà tu m'as perdu. Mais alors là, j'avais pas vu ce commentaire. I disagree. I disagree, mais alors c'est totalement faux. Faut arrêter son slibard. C'est pas parce que Das Boot c'est mon préféré, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même genre de film. Dans Das Boot, t'es vraiment sous pression, t'es sous l'eau en permanence. Là, le sous-marin, il va pas souvent sous l'eau puisqu'il a des gens dessus. Enfin, tu vois le projet. Alors ouais, aussi tendu que dans Das Boot, faut arrêter la cocaïne, les gars. Je sais pas qui c'est, Métro, le journal Métro du Royaume-Uni. Faut qu'il arrête la cocaïne. Le mec qui a vu le film, il a rien compris, ou alors il a pas vu Das Boot et on lui a raconté que. Mais bon, bref. Donc je reviens sur l'histoire, pardon. Donc oui, c'est intéressant de voir le relationnel entre les officiers, enfin les militaires allemands dans le sous-marin avec les civils britanniques qui se retrouvent, en fait c'est des ennemis, même si pour le coup les civils c'est des civils. Mais bon, donc c'est assez intéressant, c'est cette histoire-là. Alors à la base c'est un téléfilm, ils en ont fait 2 parties. Donc le film, les 2 téléfilms entiers font 2h47 je crois. Assez long, mais encore une fois, c'est prévu pour être en 2 parties. Écoutez donc en version originale, ce qui est très bien, c'est que pour le coup, c'est un film germano-britanno. Donc ça parle anglais et allemand. Les Allemands parlent allemand entre eux et les Anglais parlent entre eux. Et évidemment, quand les Allemands et les Anglais parlent entre eux, ils parlent anglais. Évidemment, c'est la langue la plus facile à apprendre. Mais donc du coup ça c'est très bien parce que il y a une version française bien évidemment, mais pour le coup, enfin j'ai pas regardé mais j'ai juste que quand j'ai démarré le Blu-ray sans faire exprès, j'avais pas à régler en anglais en VO et du coup il s'est mis à parler en français.
Mais donc après j'ai pas écouté, mais bon bref, ça c'est pour le coup c'est super bien fait parce que c'est logique. Les Anglais entre eux ils parlent anglais, les Allemands entre eux ils parlent allemand, et puis les Allemands avec les Anglais, pas tous sont bilingues, hein, donc il y en a 2-3 qui parlent anglais et après basta. Donc ça j'ai trouvé ça super. Après le jeu d'acteur, au début j'étais là, je dis putain mais je la connais elle là. Je la connais, dans quoi je l'ai vue? Elle est dans les Jason Bourne, dans le 1 et le 2. Eh oui, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Donc le jeu d'acteur, moyen. Ça va, mais c'était pas exceptionnel. Voilà, donc c'était pas. Voilà. Il y a des fois tu te dis, mais bon, c'était plus que correct. Ensuite, le film, au final, qu'est-ce que j'en pense? C'est un bon film. Alors encore une fois, ça parle d'une histoire vraie, hein, d'après la jaquette du Blu-ray. Ah oui, j'ai pas dit ça tout à l'heure parce que je me suis écarté encore. Bref, le film est sympa. J'hésitais pour ma note. C'est un presque 7. Voilà, donc c'est c'est un 6,5, un bon 6. Parce que je me dis, voilà, j'ai apprécié le visionner. Franchement, même pour un film aussi long. 2h47, c'est long et pas long. Hein. Das Boot fait 5 heures, les gars. Calmez-vous, je peux gérer. Mais il y a des trucs qui pourraient être plus courts. Mais bon, encore une fois, à la base, ça devait être 2 fois 1h30. Donc bon, comprenez que... Le film est bon, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. J'ai apprécié le voir, mais est-ce que je le reverrai avec autant de plaisir? Je ne sais pas. Je vais le garder, hein, collection sous-marin oblige. Donc voilà, 6,5, je vais mettre 6 sur IMDb, 6,5, presque 7. Sympathique. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. J'ai pas fait de comparo DVD Blu-ray. En fait, si, j'en ai fait un, mais ultra rapide. Donc je vais vous dire un petit mot ultra simple. J'ai mis évidemment le Blu-ray d'entrée. Déjà, il fait 3 minutes de moins que le DVD. J'ai pas compris. L'autre il fait 2h50 et lui 2h47. Enfin bref, il y a 3 minutes de moins, c'est en tout cas ça j'en suis sûr. Au niveau qualité, franchement, hein, j'ai mis le Blu-ray puis je me suis dit, allez vas-y, au bout d'une minute 30, j'ai mis le DVD juste pour voir les premières images et j'ai vu une différence. Non. oui, il y a une différence, mais putain, c'est chaud quoi. J'ai l'impression de mettre un Blu-ray, un 4K, un bon Blu-ray et un bon 4K, tu vois. J'ai l'impression que c'est la différence. D'habitude, entre un DVD et un Blu-ray, c'est la folie. Là, c'était c'est vraiment, voilà. Bref, limite, je pourrais presque garder le DVD. Il faudra que je fasse des tests plus poussés après. Bref, voilà. Donc, au niveau Blu-ray, bon, il est propre. Voilà. RAS, je vais mettre 3 sur 5 pour la qualité Blu-ray. Voilà, mais voilà, ça c'était mon avis sur The Thinking of the Laconia. Alors je viens de terminer le Infamous Midnight Express. D'après une histoire vraie, c'est vrai que j'avais zappé que ça venait d'une histoire vraie quand j'ai démarré le film, parce que c'est marqué au début du film. Comment dire? Alors, faut savoir que là, j'ai un petit peu la pression de faire cette vidéo d'avis parce que ce film a été recommandé chaudement, énormément, et depuis très longtemps. Imaginez qu'on m'a recommandé ce film comme moi, je vous emmerde avec Das Boot. Voyez? Donc vous avez une idée de à quel point j'en ai entendu parler de celui-là. C'est l'histoire d'un jeune couple d'Américains qui sont en vacances à Istanbul et au retour, le jeune se fait choper parce qu'il a à peu près, je crois, 2 kilos de hashish sur lui. Et il se fait choper juste avant de monter dans l'avion pour retourner chez lui. Et en fait, il se fait mettre en prison. Et mais bon, là-bas, alors apparemment, hein, ça reprend une histoire vraie. Donc en théorie, c'est ce qui s'est passé. Alors ça se passe en 1970, je précise. C'est quand même pas rien, c'était il y a 51 ans. Et donc il se fait condamner pour au début 4 ans et demi de prison. Et puis après on essaye qu'il se fasse relâcher. Puis finalement il va rester plus longtemps, tout ça. Enfin, on comprend qu'il va passer quasiment tout le film dans la tôle. En tout cas au début. Après on se dit merde, il va peut-être se barrer à un moment donné. Après bon voilà, donc il y a un petit peu des revirements en fait c'est pas des revirements dans l'histoire, c'est des revirements dans ta façon de voir le film où tu te dis ah non attends. Là, il va se barrer. Et après, tu fais ah ouais, non. Ah non, là, il y est pour la vie. Tu vois, donc tu twists again entre les. Plus jamais cette blague. Tu changes un peu d'idée toutes les 2 minutes à un moment donné dans le film. C'est un film qui fait 2 heures. Avant de vous dire ce que j'ai pensé du film, je vais dire un truc négatif, c'est qu'il est trop long. Il y a des longueurs. Pas beaucoup. Encore une fois, c'est pas beaucoup, je pense un petit quart d'heure de trop, tu vois, parce que à la fin, j'étais là, j'ai dit vas-y, fini quoi, tu vois. Donc l'histoire, en gros, vous voyez ce mec-là à vivre cette situation, et évidemment, il le regrette, hein, parce que dans la prison, vous vous doutez bien que ça se passe pas bien, quoi. Ils se font pas des bisous et des câlins. Ou alors, bref. non, c'est pas un spoil, c'est juste une blague. Grosso modo, est-ce que j'ai aimé ce film ou pas?
J'en suis vraiment désolé, mais non, j'ai pas aimé Midnight Express, franchement. C'est un bon film, c'est juste pas ma came. Voilà. Le truc que je vais noter d'exceptionnel, c'est l'acting, en général. Pas d'un acteur en particulier, même si l'acteur principal joue très bien. Mais c'est le film, là, il est vraiment bien joué par tous les protagonistes. C'est excellent. Franchement, j'ai pas relevé un personnage qui était joué de manière idiote ou mal ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai vu, tous les actings que j'ai vus, et c'est rare que je fasse attention à ce genre de choses, mais pour vous dire à quel point j'ai été mais pas du tout choqué de ce que j'ai vu, parce que c'est vraiment, vraiment magnifiquement bien joué. Ça, il n'y a pas à chier. Mais j'en suis désolé, et il sait à qui je parle, il sait que c'est à lui que je parle quand je dis que je suis désolé que j'ai pas aimé ce film, parce que pour lui c'est un chef-d'œuvre. Voilà, celui qui me l'a recommandé, c'est un petit peu comme moi, on me l'a déjà fait, hein, un bon gars du Discord que j'apprécie, il n'y a pas de problème, qui a vu Das Boat et qui l'a trouvé à chier partout, tu vois. Bon, ben c'est vrai que ça m'a un petit peu blessé, bon ben ça m'a blessé, mais gentiment, attention, hein, j'ai pas eu une déchirure au cœur, calmez-vous. Mais c'est vrai que quand on entend quelqu'un dénigrer ou ne pas avoir apprécié un film qui pour nous c'est le saint graal des films, j'entends bien que c'est un petit peu décevant. J'en suis désolé mon pote, mais voilà, moi j'ai pas accroché. J'ai pas trop envie d'en dire parce que j'ai pas envie de balancer un spoiler si vous avez pas vu ce film. Je pense que pour votre culture, il faut le voir. Pour la culture cinématographique, c'est un film qu'il faut voir. Parce que bon, il y en a plein comme ça, c'est sûr, mais il faut l'avoir vu au moins une fois pour se faire une idée. Parce que bon, ça reste un film, je sais plus de quelle année, mais ça se passe en 1970, donc je sais plus de quelle année date le film. Bon, je viens de me rappeler que c'est écrit derrière la boîte, 1978. Donc c'est un film de 1978, donc à l'époque quand il est sorti, ça devait être quelque chose. Je sais pas si c'est une question de temps ou quoi, voilà, moi j'ai pas accroché. Je vais essayer d'en parler un petit peu sans spoiler. Disons que pour moi, ce qu'on voit dans le film, il n'y a rien de... Alors je m'excuse, je vais faire une Jean-Claude Van Damme, il n'y a rien de enjoyable. Il n'y a pas quelque chose qui m'a fait aimer le film. Parce que ce que j'ai vu, c'était pour moi, encore une fois c'est moi, je pense vraiment, de manière objective, je pense que c'est un bon film. Subjectivement, moi c'est moi qui n'aime pas. Il n'y a pas quelque chose que j'apprécie dans ce film, il n'y a pas quelque chose qui va me faire le revoir, et il n'y a même pas quelque chose qui va me faire le garder. Parce que voilà, j'ai pas accroché, c'est pas que j'ai pas accroché au personnage, tu vois, c'est vraiment pas une histoire pour moi, et même si je respecte la vie de tous, hein, moi il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec tes sous-marins, pourquoi t'aimes les sous-marins autant que ça, machin, bidule. Ben écoute, c'est chacun son goût, et là moi c'est pas mon goût, ce genre d'histoire, j'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à voir ce qu'il y a de plaisant à voir et revoir ce film, comme moi je peux avoir du plaisir à revoir un Das Boat, un Red October ou un Terminator 2. Bon, voilà, ben c'est comme ça malheureusement. Voilà, j'ai pas accroché à l'histoire. Voilà, bon, j'en ai déjà trop dit, cette vidéo est déjà trop longue. Je vais juste faire une petite parenthèse. Je reprécise, l'acting est énorme. Voilà, je sais que je l'ai dit, mais je le redis. L'acting, il est superbement bien joué par tout le monde. Sale publicité pour la Turquie par contre. Hein. Les Turcs, les Américains, ils vous aimaient pas quand ils ont fait ce film. Hein. Oh, salette, ou les Anglais, je sais plus. Mais alors, quand la publicité de la Turquie... Alors je vous rassure, moi j'étais à Istanbul. Je suis pas revenu avec 2 kilos de hache. Calmez-vous. J'étais à Istanbul 3-4 jours il y a quelques années. J'ai bien aimé, j'aime bien le pays, j'aime bien la bouffe là-bas. Ils ont des glaces. Oh là là, laisse tomber. Un espèce de thé là qui te vendent dans les rues, un thé chaud là, une espèce de thé chaud, une boisson chaude. C'est pas un thé, c'est une espèce de boisson chaude. Je me rappelle plus le nom. Putain, j'ai un pote turc, il faudra que je lui demande. Oh là, c'est une tuerie ce truc. Putain, comme un abruti, j'y suis resté, je sais plus combien de temps, 3-4 jours je crois. Et c'est que le dernier jour en partant que j'ai dit allez tiens je vais tester. Putain je me suis régalé, si j'avais su j'en aurais bu 3 ou 4 par jour. Enfin bref, bon voilà, c'était une petite parenthèse personnelle de vie. Petite parenthèse de vie. Donc voilà, je l'ai visionné en Blu-ray comme vous pouvez le voir. Au niveau de la qualité, c'est bon. C'est pas exceptionnel, voilà, c'est un film de 1978. Il est correct, il est très correct. C'est sûr que, alors j'ai pas de DVD pour comparer, mais comparé à une qualité DVD, bon, je trouve que c'est quand même bien au-dessus. Donc voilà, je vous recommande de voir ce film au moins une fois, même si c'est pas votre délire. Après, c'est un film de prison, certes. Il y a des films, moi, Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood. Pour moi, c'est au-dessus, il y a que dalle hein, comme film de prison. Hein. Parce que c'est vrai que Lock Up avec Stallone, il est sympatoque, mais bon voilà, t'as vite fait le tour. Pour moi, Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood. Il est exceptionnel, il y a une ambiance dans ce film, laisse tomber quoi, tu vois. Bref, voilà, donc celui-là j'ai pas apprécié, la qualité du Blu-ray est bonne,
J'en suis désolé mon ami si j'ai pas aimé, mais bon voilà. En attendant, regardez-le au moins une fois dans votre vie cinématographique parce que c'est un bon film. Il a 7,6 je crois sur IMDb, ce qui est une très bonne note. C'est moins que Das Boot qui a 8,2 ou 4, je sais plus. Non, je déconne. Il a 7,6. Bon, je déconne, c'est vrai, mais je taquine. C'est un très bon film, il faut le voir. Au final, je crois que je vais mettre 4. Parce que moi, j'ai vraiment pas accroché. Hein, voilà. Pour ma note subjective, c'est 4. Mais je pense qu'il mérite bien mieux que ça parce que c'est un bon film. Voilà. Alors, je viens juste de terminer The Karate Kid. Bon, alors, oui, on va me dire, c'est pas tout à fait le titre original parce qu'il manque le THE au début. Ah, les gars, calmez-vous, vous êtes pire que moi des fois. Bon, blague à part, bon, ben c'est la deuxième ou troisième fois que je visionne ce film en tout. J'avais mis 6 sur 10, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà noté. C'est rare que ces derniers temps je me regarde des films que j'avais déjà notés. Mais j'avais mis 6 sur 10, donc bon, je m'attendais pas à la folie, surtout que je me rappelais globalement de l'histoire. Mais j'avais envie de me le faire en 4K, j'avais envie de me faire un film léger à ce moment-là. Donc je me suis mis Karate Kid 4K, voyons ce que ça donne. Bon, l'histoire ultra classique, le petit jeune qui se fait traquer par des méchants jeunes et du coup il apprend le karaté avec un jeune sensei pour blablabla. Bon, ultra classique, on connaît tous. Si vous l'avez jamais vu, il faut le voir au moins une fois, hein. Ça fait partie des classiques, il faut voir ce film. Là, la question c'était plus par rapport au 4K, comment il ressort. Je vais quand même terminer sur le film pour dire que je reste sur mon 6 sur 10. Voilà, c'est pas un film... Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est Elisabeth Chou. Parce qu'Elisabeth Chou, elle est chou. Sans faire de mauvais jeux de mots pourris. Bah si, en fait, je l'ai fait. Non, mais voilà, elle était toute jeune à l'époque. 1984, très bonne année. Ce film commence à dater. Hein, voilà. Donc, bon film, voilà, à découvrir, sympathique. Mais bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus la folie. Alors, le 4K, qu'est-ce que ça donne ? Globalement, j'ai envie de dire le grain, sa mère. Voilà, déjà, parce qu'il y en a une tonne de grains, putain. Bon, bref, allez, passons. C'est vrai que au tout début du film, ça fait mal. J'ai lavé les yeux qui saignaient, je me suis dit merde, je vais pas tenir. Bon, au final, ça va. On s'y fait, on l'oublie. Mais il est là. Je l'ai pas trouvé dingo, ce 4K. Je sais pas s'il y a eu un vrai remaster dessus ou pas, parce que j'ai checké sur IMDb, il y a marqué filmé en 35 mm et basta, il n'y a pas de remaster 2020, 2021, je sais plus quand c'est qu'il est sorti en 4K celui-ci. Donc je sais pas s'il a été vraiment remasterisé ou s'ils ont juste mis une petite couche de HDR. Je l'ai pas trouvé génial, il n'y a pas de Dolby Vision sur celui-là. Je l'ai pas trouvé top, mais la question qui tue, hein, la question qui est quand même à la base, quasiment à la base de l'origine de ma chaîne, mérite-t-il l'upgrade? Alors, je viens de faire les petits tests, les comparatifs avec le Blu-ray. Alors, eh ben, écoutez, franchement, à la question mérite-t-il l'upgrade, la réponse est sans appel, non. Alors, désolé pour le faux suspense. Franchement, alors souvent ça m'arrive, ou quand je fais un comparatif comme ça, je me rends compte que le 4K est un petit peu plus sombre, mais que les couleurs sont plus réalistes grâce au HDR. Là, déjà, le Blu-ray est comparé au 4K et pas granuleux. Bon, il y en a un petit chouïa, mais c'est vraiment que dalle. Donc le grain n'est pas agressif du tout. Et franchement, c'est beaucoup plus agréable. Et les couleurs sont plus vivantes. Mais d'habitude, quand je dis ça, derrière, j'enchaîne en disant « Mais le HDR apporte quand même quelque chose sur les couleurs sur le disque 4K. » Alors que là, non. Là, c'est juste plus terne. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est pas un vrai remaster. C'est juste une upgrade en 4K, en fait, une upscale, pardon, parce que franchement, je vois aucune, enfin, personnellement, je ne vois aucune précision en plus sur le 4K. Franchement, je suis bien déçu, et donc je vais revendre le 4K et je vais garder le Blu-ray pour vous dire à quel point je préfère le Blu-ray, parce que bon, je vois pas, donc franchement, je vois pas le délire, parce que là, il est pas, encore une fois, le 4K n'est pas dégueulasse, mais je trouve le Blu-ray mieux. Voilà, encore une fois, arrête de dire encore une fois quand même. Non, voilà, sérieusement, je suis déçu parce que voilà, je me le suis fait en 4K. Bon, j'aurais dû le regarder en Blu-ray, hein, si c'était une meilleure qualité, mais je n'aurais pas su. Donc maintenant, je l'ai fait, je sais, je vais garder le Blu-ray, moins de grains, couleur plus vivante pour ce film. Je trouve que c'est mieux parce que il était très très terne et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, voilà. Petite déception, mais c'est pas bien grave. De toute façon, ce film-là, pour moi, c'est pas non plus un culte et ne pas avoir le 4K, c'est pas bien grave. Voilà, et bien ça, c'était mon avis pour The Karate Kid. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. Maintenant que tu l'as vu,
Mon cher surpuissant, j'en suis désolé. Alors surpuissant, c'est son pseudo dans le Discord. Hein. Commencez pas à croire que je... Hein, bon bref. Je suis désolé, je n'ai pas accroché sur ton Midnight Express. Hein, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avis que tu viens de regarder. Voilà, j'ai pas accroché. Je sais que toi, tu as aimé Dazbot, mais bon, malheureusement, ben, je peux pas me forcer. M'a pas plu. Hein, voilà. Film de guerre sur les sous-marins et le fameux Karate Kid qui m'a bien déçu en 4K, mais qui reste quand même un film sympathique pour l'époque. Voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo d'avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Tchou!